الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل شفيع المذنبين صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله الطاهرين الطيبين وصحابه الكرامين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Mes chers frères, mes chères sœurs, on aborde aujourd'hui un thème très important qui est Sayyidina Isa alayhi salam dans le Coran, Jésus dans le Coran. Ce verset que vous venez d'entendre de la Surah 3, Surah Al-Imran, la famille bénie de Imran, la Surah porte le nom de cette famille bénie. La famille de Imran, Allah fait l'éloge de cette famille bénie. وإذ قالت امرأة عمران, l'épouse de Imran invoque Allah tabaraka wa ta'ala. On en avait parlé quand on a fait le séminaire sur l'éducation des enfants, l'éducation prénatale. Cette maman bénie, Hanna, l'épouse de Imran, elle prie Allah tabaraka wa ta'ala. Elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala abondamment. C'est une famille qui est dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala en permanence, connectée. La famille de Imran, donc son épouse, elle dit: je t'ai voué au Allah ce qui est dans mon ventre. Quand elle était enceinte, la première chose qu'elle dit: oh Allah, je te voue, je te dédie, inni nadartu laka, je fais vœu te dédier ce qui est dans mon ventre. Elle ne savait pas ce qui était dans son ventre, ce serait un garçon ou une fille, elle ne savait pas. Muharraran, libéré de toute attache, autre que toi. Harar, fataqabbal minni, oh Allah accepte. Et donc, quand elle enfante Marie. Et elle demande la protection, Mariam, donc elle demande la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le Satan lapidé pour Marie et sa descendance. C'est pour ça que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: chaque nouveau-né qui est né, Shaitan le touche, il crie, sauf Mariam Mabnouha, sauf Marie et son fils Jésus, Sidna Isa alayhi salam. Par barakas dua, par cette supplication de Hanna, la maman de Marie. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها. الفاء تفيد العجلة. Tout de suite, Allah accepte cette famille, bénit cette famille. Et on va voir comment justement cette nouvelle naissance n'a pas changé à ce vœu initial. Même si c'est une fille, إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Même si c'est une fille, elle l'a dédiée au sanctuaire, malgré cela. Et elle fut prise en charge par Zacharia.
Et quand Zacharia lui apporte la nourriture au sanctuaire, il trouve qu'elle a déjà la nourriture. Alors qu'il n'y a personne qui rentre dans le sanctuaire. Il dit, Mariam, comment tu peux avoir cette nourriture? Il dit, de la part d'Allah. Il donne une leçon de tawakkul. Et les savants ont pris cet exemple-là de Marie, de Mariam, pour dire que, effectivement, c'est la preuve irréfutable que l'awliya Allah, les saints, les alliés d'Allah, peuvent avoir des prodiges. La preuve, Mariam, elle a eu des prodiges. Elle n'était pas prophète. Très bien. Plus que ça, mes chers frères, mes chères sœurs, Allah envoie les anges. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Les anges ont dit, ô Marie, Mariam, Inna Allah astafaki, Allah t'a élu, wa tahharaki, t'a purifié, wastafaki, t'a élu encore sur les femmes de l'univers. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a dit à ce propos, justement, à juste titre, vous savez, la sunna et le Coran, la sunna explicite le Coran, complète le Coran. Notre prophète alayhi salatu wassalam, il cite Mariam parmi les femmes les plus parfaites. Kamal. Ledina adraku, le Kamal, parfaite du monde, de tout l'univers, depuis sa création. Parfaite, Kamal. Très important également, c'est Sayyidatuna Mariam. Elle n'a pas été, entre guillemets, comme les autres. Elle est attirée par l'adoration. Elle est dans l'adoration, dans le sanctuaire, dédiée à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la seule femme, je dis bien la seule femme, qui est citée nominativement par son nom dans le Coran. Surah Maryam. Une surah porte son nom, Surah Maryam. Citée nominativement. Maryam, la seule, vous chercherez, aucune femme n'a été nominativement citée, si ce n'est Maryam, Marie. Dans la surah de Maryam, une surah lui est dédiée entièrement. Et aussi, dans la surah 3 Al-Imran. Maryam a été citée 34 fois dans le Coran. Pour voir l'honneur que le Coran lui fait. Très important. Et donc, cette famille bénie, la famille de Imran, Inna Allah astafa Adama, Inna Allah astafa Adama, wa ala Ibrahima, wa ala Imran ala al-alamin, dhurriyatan ba'duha min ba'd. Dhurriyatan ba'duha min ba'd. Et donc, de cette famille bénie, va naître un grand prophète. Notre prophète, bien-aimé, Sayyidina Muhammad, le dernier messager, a dit de lui, dans ce que rapporte le Bukhari, dans son authentique, les plus proches des hommes à moi, est Jésus, fils de Marie, et Issa ibn Marie, dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde et dans l'autre. Les prophètes sont des frères, de mères différentes, et leur religion est une. Et dans une autre version, il n'y a pas de prophète entre Isa et moi, entre Jésus et moi. Eh bien, la sourate Maryam nous décrit de façon spécifique, précise, cette naissance miraculeuse. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا حملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها وفي رواية من تحتها ألا تحزني
قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أنا الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, je vous ai cité l'essentiel sur cette naissance miraculeuse que vous retrouverez détaillée dans la sourate de Marie, que je vous conseille vivement de lire et de relire et d'offrir en cadeau à ceux et celles que vous aimez. Parce que Allah Tabaraka wa Ta'ala répond ici à des débats qui ont fait couler beaucoup de sang déjà avant nous dans la communauté chrétienne, à cause des falsifications, à cause des exagérations. Allah Tabaraka wa Ta'ala, déjà dans la Sourate 3, il répond aux gens du livre de façon aimable, parce qu'on ne discute avec les gens du livre que de la plus belle façon. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Il dit aux gens du livre, regardez, Adam, le premier être humain, Allah l'a créé de terre, sans père ni mère. Alors, quelle est la difficulté pour Allah de créer un humain, Jésus, d'une mère sans père? C'est pas difficile, par un coup, soit. Vous doutez de la puissance d'Allah? Non. Allah est capable de créer un humain d'une mère sans père. C'est ce qui s'est passé avec Marie dans la sourate Maryam que j'étais en train de vous réciter en arabe. Jibril, Gabriel, est venu lui annoncer la bonne nouvelle, qu'elle aura un enfant. Elle lui dit, mais évidemment, elle raisonne comme nous, mais comment je peux avoir un enfant alors que je ne suis pas marié, que je ne suis pas une prostituée? Il lui dit, c'est Allah qui a voulu t'offrir cet enfant qui sera un miracle, qui sera un exemple, un modèle, la pure créature, le verbe d'Allah, kalimatullah. Alqaha ila Maryam, ruhun min, kalimatullah, un esprit venant de Dieu, verbe de Dieu. C'est comme ça qu'il a été appelé dans le Coran. Eh bien, alhamdulillah, il fallait maintenant justifier auprès, évidemment, de sa tribu, de sa famille, comment elle a un enfant sans père. Déjà, elle souffre quand elle veut le mettre au monde, et Allah lui dit, secoue le palmier. Vous voyez, c'est même dans la plus grande difficulté, Allah nous demande de faire sabab, la cause, secoue le palmier. Et ça nous donne aussi une indication sur le moment de la naissance de Jésus. Vous savez, c'est le moment de la récolte des dates. C'est ce moment-là. C'est pour ça qu'on n'a pas une date exacte, mais on a on va dire un créneau, une approximation. C'est-à-dire que cette naissance s'est située au moment où les dates étaient bien mûres. C'est un intervalle de temps où on peut raisonnablement penser que Jésus est né dans cet intervalle de temps. Évidemment, il fallait justifier cette naissance.
et éviter les ragots. Allah ta'ala lui a dit jeûne. Et le jeûne à l'époque était beaucoup plus dur que le jeûne de nous, de la Ummah Muhammadienne. Il fallait aussi se taire. Jeûner de la parole aussi. Et donc, elle ne pouvait pas parler. Quand on lui a dit comment tu as eu cet enfant, elle leur montre l'enfant, le bébé. Et Allah ta'ala va la défendre en faisant parler ce bébé. C'est parmi les miracles de Jésus, il a parlé au berceau. Et donc il parle au berceau. Et il défend sa maman. Il dit Inni Abdullah. Il a commencé par ça, par montrer son caractère humain, qu'il est adorateur d'Allah, qu'il est Abdullah. Atani al-kitab, m'a donné le livre. Waja'alani nabiyya, il a fait de moi un prophète. Parmi les ulul azm min rasul, les grands prophètes. Wa awsani bis salat. Et il m'a enjoint la prière et la zakat. Salat et zakat. Salat est la monde purificatrice. Mais donc tu as tant que je suis en vie. Wa barran bi walidati. Et la bienfaisance et la bienveillance et l'entretien de ma mère. Wa barran bi walidati. Voilà, mais je ne suis pas un champion. Je ne suis pas un orgueilleux, je suis un humble pour Allah. Voilà Jésus. Et effectivement, on va voir dans la deuxième partie, justement, comment cette naissance miraculeuse a changé le monde. Et le message que porte Sidna Isa Jésus pour nous aujourd'hui. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشيد. Mes chers frères, mes chères sœurs, toujours avec Sidna Isa alayhi salam, il est important de savoir que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a donné tous les éclaircissements possibles pour justement faire taire les polémiques, surtout à propos de sujets aussi importants. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أنت على كل شيء شهيد. Dans le Coran, toujours dans la Sourate 5, Allah fait témoigner Jésus au jour du jugement. Il fait témoigner, comme il témoigne les prophètes sur leur peuple. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer en dehors d'Allah? Il dit non. J'étais témoin. Lorsque j'étais avec eux, vivant, parmi eux, je leur dis d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et quand tu m'as élevé vers toi, tu étais témoin sur eux. Si tu les châties, ce sont tes adorateurs. Si tu leur pardonnes, tu es le puissant. Et donc, Sidna Jésus se désavoue de ceux qui l'ont pris pour Dieu en dehors de Dieu, ou pour un troisième, ou pour un fils. Non, pas du tout. Lui-même, il s'est désavoué de son vivant. Deuxième chose importante, ce qui fait aussi la différence entre nous et le monde chrétien, c'est que nous, on croit que Allah a honoré Jésus, n'a pas permis qu'on le crucifie. Il nous dit dans le Coran, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais ils ont tué quelqu'un qui lui ressemble. Allah l'a protégé et l'a élevé vers lui. Donc, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Allah ne leur a pas permis d'atteindre son prophète et son bien-aimé, Sidna Isa alayhi salam. Très important. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Dans le Coran aussi, on fait allusion au retour, Sidna Isa.
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Il n'y a pas un parmi les gens du livre qui ne croira pas à Jésus avant sa mort. C'est-à-dire, Jésus va retourner parmi nous. C'est parmi les grands signes de la fin des temps. Il va retourner parmi nous. Non pas en tant que prophète, mais en tant que réformateur. Parce qu'il n'y a pas de messager après le dernier message. Il va rétablir la paix et la justice après le chaos. Et les gens qui disaient des bêtises sur lui vont enfin voir qui il est. Parce qu'il va être parmi nous pour rétablir aussi la vérité. Et bannir les falsifications, les manipulations, les exagérations. Il retournera, c'est un grand espoir pour l'humanité, bien sûr, parce que son message est aussi le message de Sidna Mohammed, comme on l'a dit tout à l'heure. Les prophètes sont des frères, leur religion est une. Tawhid. Leur but est un. La paix, la justice, le bonheur dans ce monde et dans l'autre. Les valeurs humaines universelles sont portées par ces prophètes pour nous, pour notre bien. Sidna Isa alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala, comme on a dit, il a béni, lui permettra son retour pour rétablir la vérité. Et une chose aussi qui est très importante à comprendre, c'est que les débats autour de sa nature sont anciens. Ils ont été tranchés. Et alhamdoulilah, j'ai fait dans le cadre du dialogue interreligieux pas mal de discussions avec des évêques qui eux-mêmes reviennent sur cette nature divine de Jésus. Vous avez tout le monde protestant qui s'est dit mais non, c'est pas logique d'avoir une divinité qui s'incarne dans un humain, un fils, etc. Ça serait le chaos sur terre. Donc il y a un retour à la raison, y compris chez nos frères. Et il y a aussi un point très important dans cette question du retour ou des signes du retour messianique. C'est aussi cet espoir de paix, cet espoir de justice qui nous anime tous et qui est effectivement pour nous d'une importance capitale. Toutes les religions doivent nous relier au transcendant et doivent nous relier à notre prochain dans l'amour, la paix et la justice. C'était le message de Jésus et c'est le message de Sidna Mohammed, c'est le message de tous les prophètes quand on est croyant, quand on est musulman. Et pour finir, وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Barnabé qui a été traduit en français par notre frère Mohamed Jamil Chérifi que vous retrouvez facilement sur les bonnes librairies, eh bien, il est clairement annoncé le verset coranique que vous venez d'entendre, que Jésus a annoncé la venue de notre prophète Sayyidina Muhammad, clairement et explicitement, sans aucun équivoque. Il y avait le concile de Nice, certaines versions ont été brûlées, et on a encore dans les manuscrits qui ont survécu la mention de Ahmed, dérivé du Hamd, la louange, qui a été annoncée par Jésus, fils de Marie, comme continuité, comme rétablissement d'une vérité qui a été manipulée, falsifiée, comme retour à l'ordre original, à la fêta. Donc c'est très important aussi de creuser ce sujet et de savoir que notre belle religion entretient toujours et entretiendra toujours des bonnes relations avec les gens du livre. Malgré ces divergences dogmatiques, nous partageons évidemment des valeurs communes, des valeurs d'amour, de respect, de partage, des valeurs universelles, humaines, nobles, et nous devons creuser ces valeurs ensemble pour construire ensemble un monde meilleur basé sur la justice, la paix. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا
ولا محرومه. اللهم يا ارحم الراحمين استرنا بسترك الجميل فوق الارض وسط الارض المراضي عليك. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا ارحم الراحمين شافي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا والدينا ووالديكم. الله الاحياء الله يزيدهم من طول العمر ومن الصحه والعافيه ويثبتهم على الايمان، واللي اموات الله يرحمهم برحمه الله الواسعه، ربي يرحمهما كما ربياني صغيره. خوتنا في غزه، خوتنا في سوريا، خوتنا في السودان، خوتنا في ليبيا، كاع المظلومين المضطهدين اللي كيعانيوا الامرين اليوم، الله يصلح الاحوال، الله يلم الشمل، الله يدفع هذه الفتن هذه التي تموج موج البحار. اللهم اطفئ نيران الفتن، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. اللهم اطفئ نيران الفتن في مشارق ومغاربها ما ظهر منها وبطن. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de réformer nos cœurs d'abord, de nous donner la sincérité, la pureté de l'intention, de faire de nous les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par notre bel agir, par notre sourire, par le service désintéressé, et qu'on soit les meilleurs représentants de Sayyiduna Muhammad sallallahu et de ses valeurs où que nous soyons, dans nos écoles, dans notre travail, à la rue, autour de nous, par rapport à nos voisins, par rapport à tout le monde. Et dans ce cadre-là, je rappelle à nos frères qui ont embrassé cette belle religion de ne pas rompre avec ses parents, d'aller honorer les visites de la famille, parce que c'est très important de garder ce lien avec vos familles. La différence de la religion ne vous permet pas de rompre les liens de sang. Au contraire, elle vous oblige à encore et encore cimenter, renouer, renforcer ces liens de sang pour leur donner le meilleur exemple de vous-même, de votre, alhamdulillah, religiosité et bon comportement. Et des frères nous ont demandé des doigts pour leurs parents, leurs proches, qui est malade. الأخ مو في الإنعاش، نطلب الله تبارك وتعالى لها الصحة والسلامة والعافية، عدو الأمة ديالو في الإنعاش، الله يردها إن شاء الله الرحمن الرحيم سالمة غانمة من الشر معصومة. الله يجعلها حد الباس، اللهم طهور إن شاء الله. اللهم رب الناس أذهب الباس الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. الله يحسن خواتمنا جميعا. اللهم يا أرحم الراحمين اختم لنا بالحسنى وزيادة، اختم لنا بما ختمت به لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك، وارزقنا الثبات يا رب لهذا الدين حتى نلقاك وأنت راضي عنا غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا أكثر من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحت الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.